Hello, hello les amis, voilà, on se retrouve pour la suite de- d'une petite sélection. Enfin, c'est pas vraiment une sélection en fait, c'est ce que j'ai. Mais voilà, des outils que je possède et qui peuvent aussi faire le travail si vous avez envie de les utiliser dans un sens plutôt de voyance, c'est-à-dire de divination. Alors, j'aimerais faire un petit point d'abord là-dessus. Bon, ce que je pourrais vous dire, ça ne regarde... Enfin, c'est pas que ça regarde que moi, puisque je vous le transmets, enfin je vous le transmets, je vous en parle. Euh, mais voilà, c'est un avis personnel, on peut avoir différents avis. Moi, je veux bien en discuter hein, avec vous. Euh, mais je vais essayer de rester le plus objectif possible et de pas partir dans tous les sens, parce que c'est un vaste sujet. Voilà, mais la différence, en fait, la grosse différence entre voyance et guidance. Donc tous les oracles que je vais vous montrer peuvent faire les deux, mais comme tous les tarots et tous les oracles, hein, on peut les utiliser en voyance et en guidance. Par contre, il y a des oracles qui sont quand même un petit peu plus spécifiques. Si je vais prendre par exemple l'oracle de ton âme, les murmures de ton âme, ou voilà ce genre d'oracle, ben, ça va être plutôt pour la guidance, pour essayer de voir ce qui se passe en moi, d'accord. On va pas tellement faire de la voyance, c'est-à-dire de la prédiction, de la divination. Alors que d'autres oracles peuvent, peuvent convenir plus facilement, même s'ils peuvent aussi faire de la guidance. Alors la grosse différence, on va essayer de voir déjà la différence entre voyance, je vais essayer d'aller rapidement, hein, entre voyance et guidance. En fait, la voyance, c'est un don et qui permet de développer l'art de la divination, de la prédiction. Avec, alors, voyons, au niveau de, d'abord je vais me concentrer sur la voyance. Au niveau étymologique, c'est capacité, faculté à voir. Donc c'est une espèce, d'après le Robert, ils disent c'est un don de double vue. Il y a la vue physique et puis une vue qui n'est pas justement physique. D'accord, c'est la faculté pardon, de percevoir des phénomènes hors de portée justement des sens naturels et surtout de connaître le passé et l'avenir. On est un petit peu moins, pour moi, dans le présent. Euh, donc toutes les sciences, c'est une science en fait que on apparente au parapsychique, donc c'est-à-dire autour du psyché. Donc c'est tout ce qui concerne la voyance, la prémonition, la télépathie, voilà tout ce qu'on peut mettre dedans. Euh, Au niveau de la divination, c'est l'art de prédire l'avenir, mais par une observation et une interprétation de certains phénomènes, avec ou sans support. Certains n'utilisent pas de support et d'autres en utilisent. Alors que la guidance, dans guidance, on a guide, guider, c'est le terme qui est utilisé surtout dans la spiritualité. Euh, vous n'allez pas demander lors d'un, par exemple, d'une découverte hein, dans le territoire, une guidance. Donc vous allez demander à un guide de vous faire découvrir les lieux. Donc une découverte des lieux, mais pas une guidance. Donc la guidance est vraiment pour la spiritualité. Un mot utilisé, même si l'étymologie guide est la même, guide, guider est la même. Là, c'est pour la spiritualité. C'est conduire quelqu'un en lui montrant le chemin.
Donc vous voyez, on est vraiment proche en fait euh, du monde physique. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes termes, montrer le chemin. Vous arrivez dans un nouveau pays, vous allez demander à un guide de vous montrer le chemin. Et là, c'est la même chose, mais sur le plan spirituel. D'accord? On n'est plus sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. C'est éclairer, c'est renseigner quelqu'un. C'est le mettre sur la voie et l'orienter. Donc, pour résumer, la voyance, c'est à la fois une capacité et une pratique. Elle utilise des perceptions extrasensorielles. Donc, extrasensorielles, c'est-à-dire différent des 5 sens. D'accord? En gros, toutes ces capacités extrasensorielles, elles font partie de l'intuition. Les 5 sens, c'est quoi? C'est la vue. Donc là, on a la clairvoyance. De voir clair. Hein? L'ouïe, on a la clairaudience. C'est d'entendre des informations. La clairsentience, là, c'est au niveau de l'odorat. D'accord? C'est sentir. Et on a le clair ressenti, c'est plus au niveau du toucher, des ondes. Voilà, vous rentrez dans une maison et vous avez des frissons, et quelque chose qui vous dit ah non mais ici c'est pas possible, il y a tellement d'ondes négatives, vous avez envie de sortir de là, d'accord? Donc c'est là aussi c'est deux étapes différentes. Donc on a les 5 sens qui sont sur le plan physique. Et puis on a l'extrasensoriel avec clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair-ressenti. Enfin maintenant il y en a même encore d'autres. Mais je reviendrai là-dessus, parce que sinon ça va être trop long. Donc toujours avec, comme je vous disais, ou sans utilisation de support. Donc pour les supports, on a les oracles, les tarots, le pendule, les lignes de la main, les os, les runes... voilà, avec des termes bien appropriés. Là aussi, je reviendrai dessus. C'est par exemple les lignes de la main, c'est la chiromancie, etc. D'accord? Mancie, c'est l'art. L'art de lire dans la main. Donc, on va faire une collecte, en fait, avec la voyance d'informations du passé et de l'avenir. Hein? On est tous des capteurs, finalement. Et même en faisant de la guidance. En faisant de la guidance, on utilise aussi des informations qui sont reçues par des canaux extrasensoriels, les mêmes. Ainsi que par... mais on va aussi y mettre une écoute active, hein, soit de soi, soit de la personne qui est en face de vous, du consultant ou de la consultante. Mais bon, ça peut être une amie, c'est pas forcément... vous n'êtes pas tous dans une pratique professionnelle. Et on va l'aider à faire le point sur une situation, donc c'est sur l'existant, sur le présent. Donc on va l'aider à avoir, c'est le cas de le dire, toutes les cartes en main en fait, hein, pour orienter ses décisions et son choix de vie. On va reconstituer les pièces d'un puzzle pour que la résolution dont la résolution en fait doit lui permettre, une fois que le puzzle, les pièces sont assemblées, elle doit lui permettre de solutionner une problématique qui est bien présente. Par exemple, connaître l'origine d'un blocage rencontré dans le présent. Donc on va essayer d'obtenir des informations donc sur les conséquences, des informations non, sur les origines, pardon, et quelles sont les conséquences de ce blocage. Voilà, à quoi ça va vous amener. Et une fois qu'on a fait ce bilan, eh ben c'est là que le travail commence, hein, parce que la mise en lumière, c'est une chose, mais après, bon, savoir qu'on a un blocage, c'est bien, mais si on veut pouvoir orienter justement nos choix, et ben du coup, ben, oui, il va falloir, maintenant qu'ils ont été mis en lumière, travailler dessus, pour les comprendre, pour savoir, pour se connaître, savoir comment on réagit, et à ce moment-là, on pourra avoir un panel de choix
Et là aussi, on peut faire de la guidance là-dessus, sur les différents choix. Si on a une hésitation, on peut apporter une aide à la réflexion. Bien, si tu fais tel choix, là aussi, on peut... quels seront les points forts et les points faibles. En fait, on pourrait tout simplement le faire sur un tableau, mais en passant comme ça par les cartes, c'est quand même... c'est plus ludique et parfois plus parlant. On peut voir aussi apparaître par l'image des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, hein, qui nous viennent de notre inconscient ou d'une perception extrasensorielle. Donc voilà, ça c'était un premier petit point. Je pourrais y revenir, enfin j'y reviendrai sûrement, je ne sais pas quand, mais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est passionnant. Enfin pour moi dans les deux cas, vous allez voir une voyante où vous faites faire une guidance. Dans tous les cas, vous avez toujours votre carte en main, vos cartes en main. Je ne sais pas, la voyante va vous dire, oh là là, non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans l'année à venir. Bon, bah, vous partez finalement défaitiste et vous n'allez rien faire pour rencontrer cette personne. Alors que si on vous dit, oui, 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 si, c'est bon, hop, vous allez vous mettre à sortir, vous allez vous pomponner, vous allez, vous voyez, aller vers les gens en vous disant, tiens, c'est peut-être cette personne, donc on reste, pour moi, dans tous les cas, acteur. Et on peut changer cette finalité, cette voyance ou cette guidance qui vous a été faite. Dans la guidance, on reste acteur, surtout qu'en plus, il y a un travail sur soi à la base à faire. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce n'est même la voyance, finalement, c'est un petit peu du développement personnel. Enfin, pas du développement personnel, parce qu'on ne va pas travailler sur soi, mais on va orienter, finalement. On va tout faire pour que ça arrive, ou que ça n'arrive pas. Alors, au niveau des jeux, je vais commencer par le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, ici, dans le livret, voilà. Vous avez une partie, vous pouvez l'utiliser comme dans le cadre de la voyance, puisque vous avez aussi des datations sur les cartes. Le livret est très bien fait aussi, très très bien expliqué, mais vous pouvez aussi l'utiliser justement en développement personnel. Mais bon, voilà, je le dis une fois pour toutes, tous ces jeux peuvent être utilisés en guidance pour les énergies du jour, pour du développement personnel. Et là, on va s'attarder vraiment sur le côté voyance. Donc voilà, vous avez l'homme et la femme blonde. Donc, vous voyez, les datations sont en dessous. Donc il faut vraiment mettre l'intention au moment de tirer la carte, d'avoir une datation. Tout bouge maintenant. Les changements sont possibles dans une relation existante. Rencontre par un moyen de télécommunication. Adieu à la routine. Éloigne-toi. Homme ou femme brune. Ça sera une personne divorcée. Il y a des blocages karmiques. Une vie en commun arrive. Tu n'es pas prête. Voilà. Nouvelle rencontre. Vous êtes dans une répétition de schéma. Hop. Là, on peut passer... bon, recevoir l'information et puis après passer en développement personnel. Ce n'est pas ton âme sœur, etc. J'aime bien les dessins, ils sont assez simples. Ça, c'est un de mes premiers oracles que j'ai très peu utilisé parce que on ne me demande pas souvent de la guidance sentimentale. Moi, j'ai fait un petit peu le point pour essayer justement en guidance pour faire le point un petit peu sur ma relation, mes relations passées et actuelles, pour essayer de comprendre justement pourquoi, si c'était bien des schémas répétitifs et voilà, qu'est-ce qu'il y avait à travailler. Voilà le dos et les tranches.
Alors, on peut lui demander, voilà, qu'est-ce qui m'attend sur le plan relationnel. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Voilà, mais attention au poids familial. C'est-à-dire que peut-être que vous n'irez pas forcément, on va voir, est-ce qu'il peut nous en dire plus sur ce poids familial? Par exemple, si vous rencontrez un étranger, votre famille n'aime pas les étrangers, est très fermée aux étrangers, est-ce que vous allez y aller? C'est ça le poids familial. Ou un ouvrier alors que votre famille vient de la haute société, ou inversement, hein. Vous êtes d'une famille assez simple et vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de votre monde, tout simplement. Est-ce que la famille, est-ce que vous allez vous permettre d'aller vers cette rencontre? Vous êtes dans un schéma répétitif, peut-être à cause de ce poids familial. Une dernière carte, s'il te plaît. Est-ce que tu as une dernière information à nous fournir? Oui. Donc voilà, une nouvelle rencontre approche. Hein, c'est tout bouge maintenant. Donc tout bouge maintenant, dans le présent. Donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais il y a un poids familial et finalement des réactions qui sont toujours les mêmes face à ces nouvelles rencontres. Mais tout va changer maintenant. Donc probablement que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ce poids familial. Vous allez prendre vos propres décisions et peut-être faire vos propres choix pour ne pas toujours retomber dans ces mêmes schémas, dans ces mêmes relations et de tracer votre propre route. Et on peut lui demander, si on veut, s'il te plaît, une datation de cette rencontre qui est visiblement proche. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis sur la datation, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis ou pas? Proche comment? Proche en termes de saison, avant la fin de l'année. 9 semaines. C'était celle-là la première. Voilà. Donc d'ici 9 semaines. Et il y a moyen aussi de lui demander comment va se passer cette nouvelle rencontre. Et au début, vous allez la tenir secrète. Probablement à cause de ce poids familial. Et il y en a trop. Ah, ça sera une rencontre lors d'une sortie. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le genre. Ça c'est vraiment, on est dans le cadre là de la divination. Après, vous pouvez développer ces blocages familiaux avec des développements personnels. Donc ça, c'était le premier, le chakra du cœur. Tiens, si on reste sur les relations, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, de Célia Mélesville. C'est le Sweet Ladies Oracle. Alors, vous avez un petit livret, ce que j'aime bien chez elle, c'est toujours anglais, français, d'accord? Avec des petits conseils d'utilisation et des explications pour chaque carte. Et là, vous avez même une fiche en français avec simplement, si vous voulez le glisser dans un petit pochon, avec les mots-clés pour aller plus vite. Si vous ne voulez pas vous laisser influencer. Il est en toucher pêche. Voici le dos, très romantique. Donc là, on est au siècle des Lumières. Hein. Là, il peut laisser une grande place à l'intuition.
Donc vous imaginez bien que pour la divination, c'est un oracle qui est parfait. La curieuse, elle ferme ou elle ouvre, d'après vous? Elle fuit sa famille ou sa maison, sa demeure? Ou est-ce qu'elle lui ouvre la porte? J'aime bien, regardez, c'est très joli. Et cet oracle, j'aime beaucoup le coupler avec le romantique positive. Elle a sorti un nouvel oracle que j'aime beaucoup, qui est aussi de cette période, mais celui-ci c'est le Ki oracle. Donc on est dans cette même énergie, le Ki oracle. Donc là, on peut lui demander: qu'as-tu à me dire sur... qu'as-tu à me dire, simplement? As-tu un message à me dire? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? C'est quelque chose de sentimental qui revient très très souvent dans les guidances. Ouh là là. Donc là, vous êtes un peu pensive, passive. Vous attendez en effet une rencontre. Ouais. Vous y mettez... vous attendez beaucoup. Vous avez un grand espoir. Hein. Vous nourrissez même cette envie de rencontre. Vous l'attendez. Peut-être que vous avez quelqu'un à qui vous pensez. Alors on peut dire, qui est-ce que vous avez... Qui est-ce que vous avez en vue dans la ligne de mire? Qui avez-vous dans la ligne de mire? Une personne droite, bonne, saine, authentique et humble. Vous voyez, ils vont très bien ensemble. On peut s'amuser à faire, à construire, voilà, toutes les questions que l'on veut. Donc là, on a énormément... il y a plus de 100 cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans cet oracle. C'est immense. Regardez ça. Voilà, avec tous les traits de caractère. Donc ça peut être pour la divination sentimentale, mais ça peut être aussi voilà, pour soi. Hein. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Quels sont mes points positifs, négatifs? Ça peut être aussi pour des situations, hein, finalement, utilisé pour des situations. Voilà, donc c'est toujours le même fond avec... plein de paranoïaque, une personne persécutée, menacée, méfiante, qui est sur ses gardes, en état d'alerte. Et moi, comment est-ce que je me sens dans cette attente? Comment est-ce que je vis cette attente? Avec beaucoup de dévouement, de désintérêt, c'est-à-dire que... oui, et de foi. C'est-à-dire que j'en attends beaucoup, mais je ne vais pas non plus tout mettre dans le désintérêt, tout mettre en œuvre et sauter sur le premier venu. Hein. Donc, d'où cette image de nostalgie, de rêve. Bon. Je reviens, je vais mettre mon mobile en charge, je fais une petite pause. Et voilà, je reprends. Donc voilà, donc ici on avait
Le Ki Oracle de romantique positive que vous pouvez, c'est Lindsay Gilou, qui est vraiment très sympathique. Vous pouvez la contacter sur son site, hein, tout simplement. Donc vous avez des séries de questions aussi, elle vous a mis des séries de questions que vous pouviez vous poser. Qui est-elle? Qui vous jalouse? À qui avez-vous affaire? Qui vous observez en secret? Donc ça c'est ce qu'on a fait là. Donc une personne droite, honnête, saine, authentique. Ah, voilà. Et là, donc c'était l'oracle, le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Qui sont en fait toutes des scènes de vie de tableaux qu'elle a isolées. Les cartes sont aussi douces que le nom. Se toucher pêche et vous avez vu pourtant elles glissent bien. Il faut avoir des bonnes mains hein, quand même. Après vous pouvez aussi brasser sur la table, hein, tout simplement comme les enfants, les mélanger et puis en pêcher. Voilà, elle arrive dans un beau sac. Voilà, là c'était un petit peu la partie sentimentale. Si on veut aller après dans du plus général, j'aime bien aussi celui-ci. Enfin moi il me parle bien, c'est Esteban Frédéric qui est un grand voyant connu. C'est l'oracle du 6e sens, il en a fait 2. Le deuxième me parlait un peu moins. Avec un petit livret, il vous propose des tirages. Il y a un tirage à 3 cartes. Bon, donc le passé, le présent, le futur, bien entendu. Et le tirage en croix, avec toujours, ça, je l'avais déjà dit, je crois, j'adore, la 5e carte qui est finalement l'issue, qui se fait par addition. Qui se fait par addition des numéros qui sont sur les cartes. Donc il vous fait des petits exemples. Donc là le 1 c'était le consultant, ce qui s'oppose au consultant, le conseil à suivre, la réponse, la question. Et il vous fait il vous montre des exemples et d'interprétations. Comment il va évoluer mon projet professionnel. Donc vous voyez là, on est comment est-ce qu'il va évoluer, on est dans la divination. Exemple de tirage financier. Comment va évoluer ma situation financière? Et puis ensuite, vous avez les cartes avec des mots-clés et des petites explications voilà, à chaque fois. Et il vous dit au niveau l'interprétation, au niveau sentimental, professionnel, au niveau du consultant lui-même. Donc là, c'est encore des cartes dorées, aux tranches dorées, un fond que j'aime bien, sobre. Donc on voit que j'ai utilisé celui-là. Mais bon, ça fait partie du charme. Et voici le style de dessin, toujours à la peinture. Moi j'aime bien et je trouve qu'il est vraiment très très parlant. La fusion, voilà, avec la chaleur, ça a dû sauter. Voilà, et l'éloignement. Donc vous allez devoir prendre une distance par rapport à cette personne jalouse de votre réussite. Sinon quoi? Pourquoi est-ce que je dois prendre un éloignement? Pourquoi est-ce que je dois m'en éloigner? S'il te plaît.
qu'on a besoin d'un changement. On ne peut pas rester, sinon vous allez sûrement être, être victime. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, parce qu'il y a la purification aussi, vous voyez, cette personne, elle essaye un peu de vous retenir, c'est-à-dire vous sentez que vous allez être étouffé par cette jalousie, par cette personne qui va tout faire pour vous écraser. Et donc il faut absolument vous éloigner et permettre ce changement. Sinon, voilà, sinon elle ne vous laissera pas vous épanouir, hein. Elle va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, il est assez intuitif, hein. Après, évidemment, par rapport à son vécu, tout le monde peut interpréter aussi, n'aura pas les mêmes images, d'où l'intérêt d'avoir beaucoup de voyantes ou de voyants. Ensuite, dans le même style, il y a l'oracle Ro, par contre, lui qui a 80 cartes, donc, qui est un très bel oracle aussi. Ce sont tous des oracles, donc sauf celui-ci qui est en mass market et celui-ci. Ces deux-là sont en mass market. Là, c'est auprès des auteurs. Celui-ci aussi, on le trouve sur les plateformes, hein, mais c'est l'auteur lui-même qui vous fait parvenir. Donc, Roselyne Joulet. Voici le dos, j'aime beaucoup. Il se marie avec beaucoup d'autres jeux. J'aime bien les utiliser en complément. Voilà, là ici aussi on a des mots-clés. On a un petit livret avec tous des mots-clés. Elle vous explique rapidement les deux interprétations possibles. Donc là, on est dans le travail. Ici, il va être un travail manuel et ici, plus un travail intellectuel. Vous voyez la cravate de ce côté-ci et là, le casque de chantier. Et elle a un site aussi que vous pouvez aller voir. Vous voyez, vous avez un flash code là pour aller voir les tutos. Et sur sa chaîne YouTube, elle les a mis en ligne maintenant, j'aimais bien, parce qu'elle présentait son jeu avec un jeu interactif, en fait, tiré de cartes. Et voilà, on interprétait ensemble les cartes, et voilà, on discutait des différentes interprétations, mais les a remis en ligne, donc même si vous êtes seul, vous pouvez tout à fait le faire, voir ce que vous faites, un arrêt sur image, vous voyez ce que vous voulez, ce que vous en tirez, et puis vous écoutez après elle son interprétation, sachant qu'il y en a plein, hein, comme elle le dit, hein, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, voilà, vous avez vos références, vos guides, vos flashs. Le voyage, donc là c'est un voyage plutôt court et là c'est plutôt un voyage long. La lettre. Je crois que c'est son mari aussi qui a tout dessiné. C'est aussi une histoire de couple. Son mari ou c'est elle? Parce que du coup il y en a tellement qui travaillent. Le scarabée. Vous avez la ville. Enfin, voilà. Donc ici vraiment un grand panel. J'aime beaucoup visuellement celui-ci aussi. La paix. La montagne. Vous avez des lieux, vous avez des datations possibles, vous avez des états, des personnages. On a même nos animaux de compagnie. La déception qui est forte ou pas trop forte. L'enfant blond, châtain. Je ne sais pas pourquoi, on ne le voit pas beaucoup. Bon, après, c'est un jeu français, édité en France aussi. Je sais qu'il y a eu les cartes qui étaient un petit peu fragiles. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Regardez la pièce là aussi. Trouvez où est-ce qu'elle peut rentrer, cette pièce de puzzle, le chance, la graine, la créativité. Allez, feu vert, vas-y, fonce. Grand-mère, grand-père, ça peut être aussi pas forcément une personne âgée, pardon, mais une personne
qui a beaucoup de connaissances et de sagesse. D'accord? Comme la personne brune, ça peut être quelqu'un qui a du charisme, du bagou, et une personne blonde, quelqu'un de plus introverti, de plus timide. Enfin, il y a tellement de... Les ciseaux, à l'endroit, c'est vous qui coupez les liens, et à l'envers, c'est quelqu'un d'autre qui vient couper le lien avec vous. Restez au courant, se tenir informé des différents éléments aussi. Ah, voilà. Un très bel oracle, très bavard. Je ne vais pas refaire pour tous hein, des tirages. Vous avez compris le principe. Donc ça, c'est l'oracle Ro de Roselyne Joulet. Vous pouvez aller voir hein, si vous voulez. Elle présente très bien les cartes sur son site. Roselyne Joulet. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tout en barre d'informations. L'oracle d'Annabelle. Là aussi, je crois que c'est une histoire de... Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il a là? Il s'effiloche, du coup, je suis toute... C'est accroché. Donc, des fées et des anges, d'Annabelle Messery. Donc, elle a une boutique sur eBay. Ah non, n'importe quoi, sur Etsy. Là, c'est la version complète, 72 cartes. Vous avez 3 versions possibles. La première, ensuite l'extension ou la complète. La première plus l'extension. Et vous avez 2 possibilités de dos, c'est vous qui choisissez. Donc moi, j'avais pris les nuages pour moi. Et pour ma fille, je lui ai pris, c'était quoi? Des fées. Une petite fée. Alors celui-ci, j'aime bien, parce qu'il est simple. Bon, c'est un petit peu dommage là. Mais ça reste discret, je trouve que voilà. Et on l'aime beaucoup parce que il est très bavard. Là aussi, il y a énormément de compositions possibles. Donc vous avez, elle vous l'envoie avec un lien pour interpréter les cartes. Où elle vous présente carte par carte et les différentes. Oui, c'est ça. Il y a Laetitia et Eric Messery. Annabella, Laetitia, Eric Messery pour les illustrations. Voilà. Ça, c'est un oracle qui peut être très profond, mais aussi, moi j'aime bien, voilà, on retrouve des amis, je l'avais mis dans une des vidéos un petit peu à l'apéro, tout en parlant. Tiens, tu te poses une question, bah oui, tiens, j'ai rencontré un homme, il me regarde comme ci, comme ça, je ne sais pas s'il est amoureux, hop, on tire les cartes, et j'aime bien l'énergie aussi. Là, on est dans du crayon, il est très complet. J'aime bien aussi ce qu'on a le oui, non, et les petits messages comme ça. Et il n'est pas toujours... Bon, le téléphone semble un petit peu moins chauffé. Donc je vais reprendre pour vous montrer les quelques oracles pour finir cette série-là. Et demain, je vous en mettrai une autre avec des un peu plus lourds. Enfin, plus lourd. Plus... Comment dire, j'ai le mot sérieux qui arrive, mais c'est pas vraiment ça. Ce sont des oracles un peu plus couteau suisse, moins tournés vers la divination, même si on a vu que ceux-ci peuvent aussi faire du développement, peuvent aider au développement personnel en fonction des questions que l'on pose. Mais disons, je dirais plus dur dans le sens qui demande plus de travail pour se connecter au jeu, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Allez, je vais vous montrer celui-ci. Coucou petit oracle d'Annabelle, est-ce que tu as un message à transmettre
pour l'instant, vous êtes dans l'isolement. Vous êtes dans l'isolement, mais vous vous isolez. Vous avez besoin de réfléchir. Réfléchir à l'issue qu'il pourrait y avoir à une situation. Parce que vous pouvez vous en sortir. Et vous avez peut-être autour de vous une femme d'âge mûr, ou en tout cas spirituellement élevée, qui peut vous aider, voilà, à sortir de ce passage un petit peu compliqué, en tout cas qui demande réflexion, mais qui n'est pas définitif. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, petit oracle d'Annabelle? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette situation, s'il te plaît? Vous allez probablement recevoir un message de quelqu'un de loyal, de fidèle, sur qui vous pouvez compter. Voilà, voilà, ça c'est ce jeu, il est extraordinaire. Donc vous pouvez compter, tu peux compter sur moi. Est-ce que c'est cette femme-là qui va vous aider et sur laquelle vous pouvez compter pour sortir de cette passade, de cet isolement? Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, petit oracle? Donc vous êtes dans le brouillard. On dit que vous êtes dans le brouillard. Parce que on vous a beaucoup menti. Quelqu'un de votre entourage vous a menti. Vous avez été dans le mensonge. Enfin, vous avez été, oui. Vous avez vécu le mensonge, d'où cet isolement et peut-être le manque de confiance en certaines personnes. Ou en la vie, tout simplement. Parce que vous avez vécu de façon sincère et la personne en face de vous n'était pas forcément sincère. Donc elle vous a mis le doute, tous ces mensonges, vous a mis le doute et vous vous isolez pour réfléchir. Mais il y a une issue, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez sortir de ce brouillard, de cette pénombre. Et on peut lui demander donc quel sera du coup l'avenir suite à cette sortie là du tunnel. Il va falloir être patient, c'est pas tout de suite. La démarche est un petit peu longue, hein, l'introspection, mais vous allez y arriver. Et qu'est-ce qui vous attend à l'issue? Qu'est-ce qui attend à l'issue? Vous voyez, ça commence à se débloquer. Et il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est là. Et à l'issue, s'il te plaît, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter, parce qu'il est très très bavard. Je l'adore. Il est fluide. Il est très fluide. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Voilà, donc on est bien d'accord, hein. Les choses avancent, ça se débloque, la situation semble se débloquer. Donc vous voyez, vous n'êtes plus face au mur, vous commencez à voir la lueur, hein, à avoir des clés pour sortir de cette situation, pour évoluer, pour aller mieux. Et voilà, à l'issue, il est encore trop tôt pour le dire, il ne veut pas dévoiler l'issue. Mais donc là, encore un peu de patience, hein, ça c'est vraiment en train de se débloquer. Là, c'est comme si vous aviez une aide, hein, vous voyez, tout s'enchaîne. Vous avez peut-être des synchronicités ou autres qui vous aident, qui vous mettent sur le chemin.
Et en tout cas, vous avez aussi les clés en vous. Cette introspection vous permet d'aller chercher au fond de vous les solutions. Vous avez besoin de ce temps d'isolement hein, pour réfléchir et pour trouver des solutions. Donc il faut encore un peu de patience, mais l'issue, elle sera là. Elle sera bonne. Et en tout cas, quelqu'un de bienveillant, sûrement toujours cette personne, est là et elle pense à vous. Voilà, le type de message, j'adore. J'adore sa fluidité, j'adore... je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Simple d'apparence, mais vous voyez, c'est pas toujours... c'est ça que je disais, je crois, à la fin de l'autre vidéo. C'est des couleurs très vives, mais les messages ne sont pas toujours des messages de bisounours. Hein. Il y a aussi des cartes très équilibrées et qui vous permettent de... Voilà, d'affronter la réalité en face. Donc voici pour ce bel oracle d'Annabelle. Je ne sais plus si je vous l'ai montré là sur le début de l'autre, mais elle a sa chaîne YouTube sur laquelle elle vous explique la signification de toutes les cartes. Mais elles sont tellement intuitives que finalement, bon, j'ai été voir, hein, mais j'ai rien vraiment appris, si ce n'est une ou deux choses, par exemple sur les cartes, comme je vous disais, du blond, de la brune, du vieux et de la vieille, de la vieillesse, que c'est pas forcément l'âge ni la couleur des cheveux, mais plutôt aussi des traits de caractère et d'évolution spirituelle. Donc voici pour ce bel oracle. Ensuite, un sur lequel je suis un peu mitigée. Je le voulais absolument. C'est l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, le miroir, c'est quand même le premier, comment on appelle ça, support de divination. Un des premiers supports de divination, hein, comme les boules, les os, etc. Et le miroir faisait partie de ces supports-là. Il était très utilisé. Donc celui-ci, je le trouve beau. Il y a quelques cartes avec lesquelles j'ai du mal, je n'arrive pas, elles sont, enfin, elles me mettent le doute, je ne sais pas comment les interpréter, alors que vous voyez, dans celui-là, pour moi, c'est une évidence. Celui-ci, il y en a certaines où je ne sais pas trop comment les interpréter. Il faut dire que je l'ai beaucoup utilisé au début. Parfois, je n'avais pas les réponses que je voulais. Ce qui n'est pas bien parce qu'il m'a donné des réponses et du coup j'ai continué à tirer pour avoir ce que je voulais entendre et du coup ça m'a embrouillé. Je ne savais plus comment l'interpréter et en même temps les oracles, hein, ils n'aiment pas ça hein, quand on le force, du coup il vous sort n'importe quoi. Ce qu'il dit ça suffit maintenant. Voilà, donc j'avais fait une petite pause, là je l'ai ressorti et ça va de nouveau mieux. Et pour le compléter, donc vous avez un petit livret hein, qui est fourni avec. Bon, vous avez vu, c'est un enchaînement de mots-clés pour chaque carte. Et j'ai pris du coup, j'avais pris à l'époque le bouquin pour pouvoir mieux l'appréhender. Donc dans le bouquin, vous avez la carte, les mots-clés, la composition de la carte, et ensuite la signification divinatoire, et puis si à côté on a, si on veut une interrogation au niveau des relations amoureuses, de la loi, du travail, de la santé, enfin voilà, en fonction de la question, vous avez donc différentes interprétations et des cartes autour. Vous avez aussi une signification psychologique. Donc c'est aussi l'intérêt, il est divinatoire, mais il peut aussi faire du développement personnel. D'accord? Par exemple, ce miroir, dans un sens psychologique, évoque la difficulté à aller au bout des choses. Le consultant se cherche sans vraiment parvenir à savoir ce qu'il veut. Il a tendance à la dépression. Voilà. Il se déchire, hein, vous voyez. Donc ça, c'est un petit livre aux éditions Trajectoire de 16,25 € qui complète assez bien, qui est facile hein, à lire. Oui, vous avez tout qui apparaît
en gras hein, pour les différentes parties, donc et les mots-clés, donc voilà, il va à l'essentiel et il est facile à lire. Symbolisme, tirage et interprétation. C'est le grand livre de l'oracle des miroirs, donc du même auteur, bien sûr, qui est Dimitri d'Alphonse d'Avril, pardon. Par contre, les cartes sont assez belles. Bon, c'est vrai qu'il y a des bordures, mais bon, ça met un petit peu de couleur, hein, parce que finalement, on est dans des teintes qui sont pas forcément très très vives. Les illustrations sont d'Aurore Schmitt. J'aime beaucoup le dos avec les différentes planètes. Petit oracle, est-ce que tu peux nous donner un message qui soit le plus juste possible, s'il te plaît? En 3 cartes, on va prendre, comme ça sera pas long. En 3 cartes, pour une des personnes qui vient d'avoir les tirages. Ah, il y a une destinée, il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas lutter, vers lequel vous allez. Vous allez droit vers votre destin. Vous allez ouvrir des portes, changer certaines choses pour finalement aller là où vous devez être, quand vous devez l'être. Est-ce que tu as une deuxième carte et une troisième carte, s'il te plaît? Donc là, je prendrai que la première. Cette ouverture, là on a la parole, la réunion, la gourmandise. Et encore une troisième carte. Hop, celle-ci. Donc oui, ça va être vraiment le temps des changements. Hein. Il y a un gros changement qui va se faire. Voilà. Est-ce que... est-ce que c'est grâce à ces réunions, à ces personnes qui vous entourent au moment de joie, ou est-ce que vous allez changer certaines choses, vous allez vous ouvrir à la communication, à la parole. Peut-être que vous êtes isolé en ce moment, que vous allez vous ouvrir à tous ces échanges, à ces moments de joie que vous pouvez avoir, et que vous pourrez avoir, et que du coup ça vous changera votre vie hein, actuelle, votre fonctionnement. Forcément, ça vous ouvrira encore plus de portes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ces changements? Les changements sur le sens sur la santé. Peut-être un changement du coup moral, moi j'entends. Un changement moral, puisque vous irez mieux du fait d'avoir des échanges, de passer des bons moments, d'être entouré. On peut demander ce qu'il faut pour cette ouverture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où est-ce qu'on doit passer pour cette ouverture, s'il te plaît? Par quoi est-ce qu'il faut passer pour cette ouverture? Oui, c'est vraiment quelque chose de divin, vous voyez? Quand je vous disais la destinée. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de divin. Vous allez de toute façon être guidé sur cette voie-là. Hein. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous amener sur ces changements. Donc voilà.
le style de message et de questions que l'on peut se poser avec cet oracle des miroirs. Dis-moi, dis-moi, mon beau miroir, que vois-tu? Dans la même trempe hein, que l'euro, le sixième sens, mais vous avez aussi l'oracle G. Je pense que beaucoup de monde le connaissent. Là, vous avez un petit livret avec des interprétations comme ça. Il existe aussi un livre, pour l'instant je ne l'ai pas pris, je vais voir. Parce que là, je fais connaissance avec lui, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Donc ça, c'est la nouvelle édition. Donc c'est l'oracle G de chez Trajectoire. Et donc il y a 61 lames pour celui-ci. Il faut savoir qu'il existe le même coffret, un peu plus grand, avec justement le gros livre. Et qu'au total, ça revient moins cher. Un peu moins cher si vous prenez le grand oracle, enfin la grande boîte directement avec les mêmes cartes, le même jeu et le livre. Voilà le dos, moi j'aime bien, il est sobre aussi. Et les illustrations, donc tout au crayon que vous connaissez. Et qui sont aussi très très intuitives, hein, très faciles. Là je trouve que voilà, ça c'était la boîte, l'image qu'il y avait sur l'ancienne boîte. Alors avec celui-là, vous pouvez faire un énorme tableau, je crois, de 7 étages, où on commence par 7 cartes en bas. Et on monte de plus en plus. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc oui, vous avez le premier étage des recouvrements, méthode à 7 cartes. La méthode du prénom. La méthode des 21 cartes. Voilà. Donc, vous voyez, partez de la base. Si vous voulez lire, vous pouvez faire un arrêt sur image. Voilà, celui de gauche à droite et de plus en plus précise. Donc voilà pour ce petit oracle G. Là aussi, en fonction du sens de la carte, vous pouvez avoir le brun, la blonde, l'homme, la femme, l'enfant. Vous avez beaucoup de personnages. Hein. C'est plus les... Voilà, ici, là, les anciens. C'est plutôt... En fonction des couleurs, vous avez différentes interprétations possibles. Là, il y a les plus jeunes. Voilà, vous avez du monde si vous voulez faire des tirages sur les relations avec celui-ci. C'est intéressant aussi. Et dans le livret, je ne connais pas le livre du coup, voilà, vous avez là les grands livres de l'oracle G. Dans les interprétations, oui, ce sont que des mots-clés. Donc vous pouvez l'utiliser pour les deux, hein. Mais il est beaucoup utilisé en divination aussi, celui-ci. Mais ça peut être un complément, hein, en développement personnel, comme on a vu. Voilà, j'ai un blocage, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qui faut que je vois, etc., qui peut m'aider. Voilà, et on va finir avec un que j'aime beaucoup aussi, qui pour moi était une évidence, l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, Virginie Medium, aux éditions Très Daniel. Donc là, avec celui-ci, vous avez un gros livret. Hein. Voilà, avec une explication de la carte. Ça peut être aussi la saison pour une datation. Et vous avez des exemples d'associations. Le printemps pour le temps, c'est une période de 3 mois. Le printemps plus la ruche, c'est un nouveau départ, un renouveau, un nouveau contrat.
S'il y a plusieurs saisons qui tombent, l'événement ne se produira pas tout de suite. Le printemps plus l'automne, c'est une période de 6 mois. Voilà. Pour la tortue et le cœur, c'est longue vie. La tortue et la femme âgée plus la pluie. C'est malgré sa tristesse, la femme âgée reste objective. Voilà, c'est des petits exemples d'association et comment construire vos phrases. Donc il y a aussi des tirages. Donc là, c'est un tirage pour communiquer, et c'est l'arbre de vie avec un contact défunt qui est proposé. Voilà, le tirage du chemin de vie qui est intéressant aussi au niveau de la santé, l'argent, l'amour et le travail. Voilà. Donc les 4. Je vous ai dit santé, travail, amour et argent. Donc avec des tableaux très complets. Hein, si vous connaissez, si vous voulez un peu connaître votre chemin de vie. Et le tirage à thème particulier. L'arbre de vie, le consultant, le thème, et puis toujours cet arbre. Au total, pour le consultant qui est en face, voilà, ça lui fait un arbre. Donc celui-ci, il a combien de cartes? 70 cartes, 70 lames. Donc vous voyez, vous pouvez en faire des choses. C'est pour ça que vous pouvez faire des très grands tableaux. Après, les cartes sont grandes hein, pour faire des grands tableaux. Mais elles sont très belles et je les trouve très intuitifs. Vous avez le nom en dessous et le numéro pour les retrouver facilement dans le livret. Et ça, ce sont les mots-clés qui sont au-dessus. Ça, j'aime bien parce que quand on la regarde, souvent c'est l'inverse, ils mettent le numéro au-dessus. Et là, bon, les fleuves, ok, je le vois. Et donc, c'est la rencontre. Hein, puisqu'ici, on est sur un affluent. Donc, voilà. Je sais qu'Oflan, elle a découpé les contours. Ça donne très bien, hein, ça m'a presque donné envie. Mais j'aime bien aussi. Ça donne, regardez ici, une espèce de profondeur, finalement. Un petit peu comme si on regardait de loin la situation. J'aime beaucoup les dessins. Ce sont des cartes qui chantent. Vous voyez, je trouve que le bord voilà, se fond bien. Là aussi, hein, en fonction du sens sur lequel la carte tombe. Il est légèrement granuleux, c'est pour ça que ça en fait des cartes chantantes. Elles sont très épaisses, elles sont bien épaisses, hein, de bonne qualité. Le ponton, paix, sérénité. Là, c'est des moyens, vous avez des moyens de transport aussi. Vous avez donc les saisons. Il y a énormément de choses, hein, beaucoup de personnages, d'actions. Et vous voyez, on a une unité finalement qui revient un petit peu dans les couleurs, notamment pour les personnages. On reste un peu dans la même gamme. L'horloge, le temps. Donc, vous voyez, même sans regarder les mots-clés, c'est vrai que ça vient automatiquement. Hein, là, les tranches sont dorées. Il a un petit peu été utilisé. Et bon, voilà. Sinon, la dorure part un petit peu, mais vous voyez, les cartes restent en très bon état. Et voilà le dos. On retrouve ce petit cadre. Bonjour mon petit oracle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pas un petit peu plus, n'importe quoi, je t'ai encore rien demandé. Est-ce que tu as un message à transmettre à une des personnes qui regardera la vidéo, s'il te plaît? Donc elles sont grandes, hein, à battre.
Des fois, il vaut mieux un peu les mélanger et puis les étaler pour aller pêcher. Elles sont tellement grandes qu'elles sont parfois difficiles à sauter. Voilà, donc on a la jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? Que se passe-t-il? Une jeune fille qui est en colère. Et pourquoi est-elle en colère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille en colère, s'il te plaît? Donc, il y a une protection, elle est guidée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il te plaît? Donc c'est une jeune fille qui est un véritable cadeau de la vie. C'est un message mystérieux, celui-ci. Le printemps. Si elle a voulu sauter. Qui doit être... Le printemps, ça peut être aussi... une personne, vous voyez, fraîche, pétillante, qui est en surmenage, qui travaille trop, pour ça qu'elle est en colère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, j'ai du mal à la comprendre. Il va y avoir un départ. Est-ce qu'elle est en colère? Parce que quelqu'un s'éloigne pour le travail. Il y a un homme âgé. Est-ce que c'est le départ d'un homme âgé dans la famille? Un décès ou un éloignement? Est-ce que il n'y aurait pas soit quelqu'un qui travaille tellement, qui voyage beaucoup, qui commence, qui est un homme âgé? Ou est-ce qu'il y a eu le décès, je ne sais pas, d'un grand-père ou qui l'a mis très en colère? Elle s'est réfugiée dans le travail, dans le surmenage. Mais c'est quelqu'un de frais, qui est protégé. Et qui elle-même est un vrai cadeau. Sinon, l'autre possibilité aussi, c'est que à partir du printemps, eh bien, comme elle est guidée, à partir du printemps, ça ira mieux. Elle recevra un cadeau de la vie. Elle arrivera à sortir de ce deuil, de cette colère. Et il y a un événement peut-être dans sa vie qui va faire que au printemps prochain, ouais, elle sera guidée, elle recevra un cadeau. Et probablement qu'elle arrivera à sortir de ce deuil qui la met en colère, qui l'a fait se refermer complètement sur elle. Moi, je vois ça comme message. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Petit arbre de la vie.
Et on va se quitter là-dessus. Encore un transport, hein, un avion. Est-ce qu'elle va avoir un voyage? Est-ce que c'était une personne âgée qui voyageait beaucoup? Ou est-ce que ce cadeau, ça va être un voyage, une élévation? Ça peut être aussi une élévation. Donc voilà pour cet oracle. L'arbre de vie. Et bien, je vous dis à bientôt, à demain, avec la suite des jeux. Je vous dis qu'ils seront qui demandent un peu plus de travail d'approche. J'aime beaucoup celui-ci visuellement. Bon, ben, j'espère que voilà, ce sont des vidéos qui continuent de vous intéresser sur ce thème-là. De toute façon, il y aura juste une dernière. Après, on arrêtera sur ce thème des jeux plus à tendance divinatoire, qui forcément nous attire toujours un peu, mais qu'on peut utiliser aussi. Je trouve que c'est très complémentaire aussi pour un peu sentir, par exemple, les énergies ou autres avant le tirage avec un tarot de développement personnel ou autre. Allez, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien, faites attention, protégez-vous de la chaleur et puis des gros orages aussi hein, qui vont arriver, qui apparemment sont déjà en Belgique parce que maman est là-bas pour l'instant. Et ça y est, les orages arrivent. Elle est dans le sud de la Belgique, donc presque le nord de la France, vers Chimay là-bas. Et ça y est, les orages arrivent. Bref, ça va nous rafraîchir, ça va redonner un peu d'eau à la terre, mais qu'il ne soit pas trop violent pour tout le monde. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao!